ici Mylène Pétel. Bienvenue à Mise à jour Rive-Sud. Aujourd'hui à l'émission, on se questionne sur la présence de l'armée près de chez nous. Je ne sais pas si vous saviez, mais le général Roméo Dallaire a déjà servi à la base militaire de Saint-Hubert, base qui est fermée depuis 1995, mais il y a quand même de l'action encore là-bas. Le 438e escadron tactique d'hélicoptères de la Force aérienne du Canada s'y entraîne toujours. Il participe à des missions à l'étranger, des missions de sauvetage notamment. Ils étaient en Haïti lors du séisme, mais également ils s'impliquent beaucoup près de chez nous, dans la communauté. On va en parler avec l'auteur d'un livre sur le sujet, Jerry Fielding, mais également on va s'intéresser à tout ce qui entoure ces forces militaires, tout ce qui vient supporter les troupes, avec quelqu'un qui a mis sur pied un site Internet de réseautage qui s'adresse aux militaires. C'est un résident de Brossard. Il sera avec nous, Gérard Lévy, un peu plus tard. Et comme à l'habitude, notre collaborateur du Courrier du Sud, Alexandre Lampron, viendra nous présenter tout ce que vous trouverez dès demain matin dans vos hebdomadaires locaux de Québécois. Et pour tout de suite, on vous le présente, ce livre sur le 438e escadron d'hélicoptères. On en parle avec un des deux auteurs, Jerry Fielding. Bonsoir. Bonsoir. Livre donc qui a été écrit en collaboration avec Michel Pratt de la Société culturelle et historique du Marigot. Oui. D'abord, dites-moi, si on retourne en arrière, là, la première implication, l'arrivée de cet escadron dans notre région, c'est quand? C'est en 1934. Ça date? Oui, Ouais. c'est ça. Ça faisait 75 ans l'année dernière, donc le livre. Et ce livre-là a été une commande, notamment des Forces aériennes du Canada? Oui, oui. Ils l'ont commandé au Marigot. Et Michel, qui écrivait comme 4 livres en même temps, Michel très prolifique, il m'a demandé de faire ce livre et on l'a fait ensemble. Et à la base, dites-moi, est-ce que vous étiez passionné justement par l'armée? C'est quelque chose que vous avez côtoyé dans le quotidien ou? Pas vraiment, non. Mais à part mon père qui était dans l'armée française et son père, lui, qui était dans le renseignement britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas exactement. Je connaissais pas les rouages, je connaissais pas le fonctionnement, vraiment. Vous en avez appris beaucoup. C'est incroyable ce que j'ai appris en 1 an. Ouais. Oui, c'est vrai. Vous mentionnez donc qu'il y a 75 ans, 76 ans cette année, s'installait chez nous cet escadron. La base militaire plutôt de Saint-Hubert était là quelques années avant. Pourquoi cette mise en place ici à Saint-Hubert? Bien, pour l'escadron, il y avait un terrain d'aviation qui était en train de fonder, qui avait été fondé pour le R100. L'avenue du R100 en 1930 à Saint-Hubert, qui est un événement majeur dans l'histoire de la Rive-Sud. Donc, il y avait un aéroport tout prêt à accueillir un escadron qui était à ce moment-là appelé le 18, qui avait été fondé par Lionel Saint-Jean de La Presse et Adélard Raymond, un aviateur militaire. Et quelle était la mission peut-être à la base de cet escadron-là? C'était les chasseurs-bombardiers au début. Et ils ont changé de vocation plusieurs fois dans leur histoire, mais au début, c'était l'escadron numéro 18, chasseurs-bombardiers. OK. Et bon, on est passé de l'escadron numéro 18 au 438e. Qu'est-ce qui s'est passé en 75 ans? Bien, il me semble qu'en 1936, ils ont changé à 118. OK. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, je pense que c'était en 1943 ou 1944, ils sont arrivés en Angleterre. Et là, il y avait déjà des escadrons 18, 118 ou des numéros plus bas. Donc, les Anglais ont dit, OK, vous êtes le 438. Ils nommaient chaque escadron canadien 400 quelque chose. OK, on est reparti. Fait que là, on est rendu au 438 en 1944. Bon, qu'est-ce qui se passe du côté de la base militaire à l'heure actuelle avec cet escadron-là? Bien, l'escadron fait beaucoup de missions de sauvetage, entre autres. Ils font aussi à l'étranger, à Haïti, comme vous avez dit. Ils font l'Afghanistan. OK. Ça, c'est assez spécial. Donc, c'est ça. Ce sont vraiment des militaires qui s'entraînent chez nous et qui partent en mission à l'étranger. Oui. Puis ils ont fait des choses incroyables. Que je pense, par exemple, pendant la crise du verglas, ils ont beaucoup aidé les gens. Ils ont aussi été pendant la crise d'Oka, entre autres. OK. Donc, très impliqués à l'international et chez nous. Et sur la Rive-Sud, oui. Vous croyez que cette implication-là, très locale, aide un peu à faire connaître, justement, les Forces armées canadiennes sur la Rive-Sud?
Bien, vu que c'est à peu près la seule unité, oui, effectivement, c'est de eux qu'on parle. On ne parle pas de personne d'autre. Pour ce qui est de recrutement et tout ça, je ne peux pas vraiment en parler parce que eux autres, ils ont leur système. Ouais. Et ils font... Parce qu'il y a des unités de réserve et des unités de la régulière, c'est deux systèmes différents. OK, c'est mais ça. les deux unités, les deux parties de l'escadron 438, régulier et réserve, ils s'entraident énormément. Je remarque une belle camaraderie. C'est intéressant. Oui. Ça donne Vraiment, peut-être envie aux gens justement de la réserve à poursuivre après leur carrière dans les forces canadiennes. Bien, il y en a qui passent de la régulière à réserve, de la réserve aux régulières. Ça dépend du cheminement de vie de ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que je sais que, semble-t-il, il y a des secrets d'État là-dedans. Bien, c'est normal, c'est l'armée. Mais ce que je peux dire, c'est que, bon, les missions à l'étranger, c'est ça, en Afghanistan. Donc, c'est de l'entraînement. Je peux dire qu'ils sont, entre autres, à Kandahar, au Kandahar Airfield, au KAF, qui est très connu, qui est dans un coin assez chaud. Puis ils se font tirer dessus des fois. Là. Ils ne trouvent pas ça drôle. Puis la roquette. Puis, Donc, qu'est-ce qui vous a marqué dans la préparation de ce livre-là? Est-ce que vous avez des anecdotes qui vous viennent en tête ou des moi, j'en ai surprises? Une personne en particulier qui m'a tellement touché. C'est un aviateur de la Deuxième Guerre mondiale, Louis Geoffrion, qui a fait partie du 438, pas pendant la guerre, mais d'un autre escadron, mais qui est passé au 438 dans le début des avions à réaction, les Vampires. Et puis ce monsieur-là m'a fait une entrevue, m'a accueilli chez lui là, tellement gentiment. Et puis il m'a raconté pendant 1 heure toute son histoire, des anecdotes amusantes, des choses plus sérieuses. Et puis 6 mois plus tard, il était mort. Alors au lancement du livre, je lui ai dédié ce livre-là. J'ai dit, c'est pour toi, Louis. Ça a été de belles rencontres parce que c'est des gens qui portent en eux des histoires incroyables, une grande richesse là, également. Bien, c'est toute l'histoire d'un pays, dans le fond, qui ont aidé à bâtir. Ouais. Ça a été un gros travail de recherche, ce livre-là. Vous y avez passé quoi, à peu près 1 an? 1 an. Puis pendant ce temps-là, j'ai commencé à apprendre à piloter pour comprendre. Ah oui? Entre autres. Vous en êtes où, là, dans cette formation? Ah, là, j'ai comme 7-8 heures de fait. Je vais faire mon loisir, on verra après. Ouais. Et puis, ils m'ont très gentiment amené faire un tour d'hélicoptère la semaine dernière, comme une vraie mission. Puis c'était très, très extraordinaire. Ouais, vraiment. Là. Donc, l'armée qui est évidemment, disons-le quand même, encore les forces aériennes, oui. Les forces aériennes. Plus que... Du moins. Ouais. Vous souhaitez qu'ils continuent de s'impliquer dans la communauté comme ils le font à l'heure actuelle? Ben oui, c'est vraiment, là, comme je vous ai dit, c'est des gens extraordinaires. C'est des gens qui sont là pour servir, puis ça paraît. C'est pas des gens prétentieux. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir la mentalité parce qu'ils m'ont invité à beaucoup de choses. La parade de changement de commandant, entre autres, qui était réglée au poil, précision. J'ai jamais vu rien de mieux chorégraphié. Des exercices, des fly-pass qu'ils appellent. Je les ai vus revenir. Ils ont fait les Olympiques, entre autres, à Vancouver. Je les ai vus revenir des Olympiques. C'est spécial. Donc, si vous avez, vous aussi, envie d'en apprendre plus sur ce qui se passe encore près de chez nous, à la base militaire de Saint-Hubert, bien, il faudra jeter un coup d'œil à ce livre. Merci beaucoup, M. Felden. Oui, ce livre-là est disponible par l'escadron. Parfait. Puis quand on parlait des Wildcats tantôt, je voulais préciser, c'est parce que sur leur insigne, c'est un chat sauvage. OK? Mais ce chat sauvage-là, c'est pas leur insigne officiel, mais c'est ce que Walt Disney a dessiné pour eux en 1944. Ah, très intéressant. D'autres notes historiques, évidemment, dans le bouquin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.